Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui un sujet difficile qu'on préfère souvent ignorer, la sexualité de l'adolescent handicapé. Avoir un fonctionnement harmonieux suppose d'être en cohérence avec sa sexualité. On ne peut pas négliger cet aspect chez l'adolescent et l'adulte polyhandicapé. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine et je ne peux donc parler que de mon expérience professionnelle au regard des situations que j'ai pu rencontrer, et ceci en m'appuyant sur les connaissances de la médecine physique pour ce qui est de la faisabilité du rapport sexuel et des équipes éducatives et psychologiques pour la dimension affective. Selon moi, plusieurs aspects sont à prendre en compte. Premièrement, la notion de désir sexuel ou libido. Deuxièmement, la capacité motrice à satisfaire son besoin sexuel. Troisièmement, la procréation. Quatrièmement, le lien de la sexualité avec l'harmonie des fonctions humaines. Voyons d'abord, premièrement, la notion de désir sexuel. Il est le plus souvent non dit ou incapable à exprimer par l'adolescent. D'ailleurs, le plus souvent, les parents n'abordent pas le problème. Les éducateurs sont souvent les mieux placés pour détecter le besoin de l'adolescent. De son côté, le médecin doit pouvoir parler avec le jeune de cette évolution lorsqu'il en est averti ou le faire de façon systématique lorsque la puberté s'affirme et qu'il manifeste des signes de besoin. Personnellement, j'ai régulièrement été confronté à l'intérêt, au questionnement des adolescents pour la sexualité et de la façon de la satisfaire. Deuxièmement, concernant la capacité à satisfaire son besoin sexuel. La masturbation, lorsqu'elle est possible, est le moyen de répondre aux besoins, au moins partiellement, de sa sexualité. Dans le grand handicap, avec trouble du comportement, elle peut être compulsive et inadaptée socialement, l'adolescent se masturbant en public. La solution est alors de ne pas interdire, mais de canaliser l'adolescent sur des temps et des lieux appropriés. Il s'agit là d'une éducation longue. L'incapacité motrice à se satisfaire peut nécessiter l'apport d'une aide technique qui permettra la masturbation qu'il faudra parfois faire fabriquer pour être adaptée au handicap. L'aide humaine n'est pas acceptée dans notre société, elle a démontré son intérêt dans d'autres pays. Je me souviens d'un jeune polyhandicapé incapable d'atteindre son sexe du fait de ses flessums de coude. Le chirurgien orthopédique compréhensif a accepté d'allonger les muscles fléchisseurs du coude et de lui permettre d'atteindre sa verge afin qu'il se satisfasse. Voyons à présent la problématique de la procréation. La fécondation accidentelle doit être évitée. Il faudra donc mettre en place les moyens de contraception adaptés en accord avec le jeune concerné et sa tutelle si c'est le cas. On peut s'interroger sur la contraception imposée, comme cela a pu se faire dans des établissements de jeunes trisomiques. Le consentement éclairé de l'intéressé est indispensable. Et si le niveau intellectuel ne le permet pas, c'est à sa tutelle de prendre la décision, en tout cas celle de frustrer le jeune de rapports sexuels comme forme de contraception n'est pas acceptable. Je me souviens d'une jeune femme qui présentait une triplégie, séquelle de poliomyélite. Le développement de son bassin avait été limité et elle présentait une scoliose très importante, limitant sa capacité thoracique et abdominale. À 24 ans, elle voulait un enfant malgré les difficultés que nous lui avions signifiées. Elle a démontré par sa grossesse que son désir était plus fort que les risques éventuels et nous avons dû nous adapter. Voyons enfin les conséquences sur l'harmonie des fonctions humaines. La dimension affective et l'amour existent certainement dans de nombreux cas, même s'il est parfois difficile de faire la part de la libido
et de l'amour. Je me souviens de cette demoiselle de 24 ans qui avait aggravé ses dystonies du fait du refus de ses parents à ce qu'elle ait des rapports sexuels avec son ami connu dans l'établissement qui la prenait en charge. Elle avait la capacité de faire ses choix, mais la tutelle lui imposait ceux de ses parents. Ceci pour illustrer le fait que la frustration amoureuse ou sexuelle peut être responsable de perturbations psychologiques dont les conséquences sur le corps peuvent être significatives et doivent alerter sur le mal-être du jeune. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.